Bonjour, bienvenue à la cuisine du Edward. Aujourd'hui, je vous prépare des croquettes de courgettes. Courgettes qui viennent d'un jardin de famille. Voilà, je prépare une partie de cette grosse courgette pour faire mes croquettes. Pour ça, je vais le couper au milieu, puis une partie pour préparation de croquettes, puis la deuxième partie, je les garde pour faire des autres choses prochainement. D'abord, je pèle mes courgettes, puis ensuite, je vais râper les croquettes. C'est une recette simple, mais agréable. On peut accompagner avec un risotto, ou bien une viande, ou bien même de poisson. Je râpe mes courgettes. Il faut toujours faire attention au râpé avec le doigt. C'est mieux travailler sans gants à cause de ça, parce qu'avec les gants, on peut vite aller sur la râpe. Ma courgette, il est râpée. Ça donne ça. Maintenant, je vais le placer dans un passoire en céramique où je vais laisser quelques minutes pour qu'elle laisse le maximum d'eau. Je râpe avec un petit oignon, mais avec attention. Puis on pouvait aussi le donner aux oignons hachés, mais les personnes qui sont sensibles aux oignons hachés, c'est agressif. Là, c'est moins agressif. Ça laisse quand même un goût. Je veux faire aussi la même chose avec les tomates. Je veux râper. Je ne veux pas utiliser de l'ail dans cette recette. Mais on pouvait éventuellement mettre de l'ail en poudre spécialement. Là, je veux râper la tomate pour après passer et enlever les graines. C'est une technique que j'utilise souvent pour faire d'autres choses, soit de risotto, de pâtes, etc., etc. La saison d'été, c'est agréable de faire comme ça avec les tomates parce que c'est dans cette saison que les tomates elles sont de haute qualité.
Là, je passe la tomate. Je garde seulement le jus de tomate et la pulpe. Je fais avec la main comme ça, je presse. Maintenant, je casse 2 œufs pour ajouter au reste des ingrédients. Je vais battre avec une fourchette. Ça pouvait être avec une autre chose. J'ajoute du sel. Je pouvais ajouter de poivre et puis des herbes. Mais dans cette recette, je ne mets pas. J'ai mis maintenant le tomate, la farine de riz, les ingrédients, la quantité, le poids, je vous donne dans le descriptif de la vidéo. J'ajoute la farine de pois chiches. C'est cette farine qui va faire la différence dans cette croquette. Elle est quand même le pois chiche, ça le donne un petit peu de sucre à la pâte. Je veux battre avec avec le batteur parce que pour enlever pour que la pâte elle soit lisse au maximum. Voilà. Vous voyez, une pâte lisse sans gros mots. Maintenant, je vais ajouter la courgette sans l'eau. Je serre bien la courgette avant de s'ajouter, introduire dans la préparation liquide. Maintenant, avec une cuillère, je vais mélanger la préparation avant de passer à la friture. Je vais utiliser pour la friture de l'huile d'arachide, on pouvait le faire de toute seule. Aussi de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive, ça le donne un goût. Et puis moi, je veux un goût neutre dans cette préparation. Voilà, dans cette casserole, je mets de l'huile d'arachide. Je prends une cuillère de pâte, puis je la pose dedans, comme vous voyez. Ça fait des petites croquettes simples. Je vais le tourner, laisser quelques minutes comme ça, et puis tourner pour bronzer de deux côtés. Une fois cuit, je le mets sur une assiette, sur un papier absorbant.
sont très agréables à manger, tièdes ou même froids. Même sans vous chauffer, cette croquette, ils sont toujours agréables. Ils ne sèchent pas. C'est à cause de la quantité de l'eau que la courgette a. Cette couleur bronzée, elle reste vite à cause de la farine de pois chiches. C'est une recette simple, facile à faire, mais il faut quelques temps. On se fait vite, c'est pas une recette qu'on puisse faire vite. Voilà, les croquettes sont faites. Si vous voulez faire cette même croquette avec une mesure exacte, il faut mettre des porte-pièces dans la friture et puis le mettre pas dedans. Dans ce cas, il sort comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne succès à faire cette recette. À la prochaine sur ma chaîne. N'oubliez pas de faire like. Merci beaucoup. Au revoir.